Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un sauvetage d'une tomate, un paquet que j'ai retrouvé, et enfin plusieurs paquets même. À part que là, alors, je vous montre. Voilà, ce sont des cœurs de bœuf, tomates tardives, et il me reste une graine. Donc je vais mettre cette graine comme d'habitude. Là j'ai récupéré encore une petite mini serre comme ça. J'ai déjà mis l'étiquette. Et avec, juste à côté, d'ailleurs je vais la mettre. Hop. Elle est posée. Et à côté je vais mettre des tomates rouges précoces sibériens. Voilà. Et donc c'est des graines qui ont été récoltées en 2017. Et la durée de germination est entre 6 et 9 ans. 2017, on est en 2023. On verra. On va tester ça. Alors combien il me reste là-dedans? Et hop. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'elles sont collées. On va essayer de sauver tout ce petit monde. Voilà, je vais en mettre que 6. Si je vois que ça germe, bah, il me reste 3 là-dedans. Je les ferai l'année prochaine. Et ben voilà. Ah, c'est dommage. On va essayer de les sauver celles-ci. À refaire du plan. Ensuite, pour continuer dans l'histoire de la récup, bon, vous avez déjà vu sur moi des vidéos où les gens utilisent ceci, des boîtes d'œufs. Donc là-dedans on va se mettre des tomates cerises noires. Pareil, c'est un paquet que j'ai retrouvé. Donc par contre celle-ci elle date de 2016. Elle est toujours pareil. Je sais pas si on voit. Durée de vie 6-9 ans les graines. Je vais en mettre là-dedans. Donc voilà. La barquette, hop, elle est remplie. Toujours du terreau de semis pour les petites graines. Donc là, on va voir combien il y en a. Sinon je regarderai pour mettre autre chose. Alors pareil, putain, c'est... Donc il y en a une qui est tombée là. Hop. Avec le doigt, on va faire des petits emplacements. Bien au centre. Pas trop tassé parce que c'est pas profond, ces barquettes là. Hop. Voilà. Bon, bah je pourrais faire que ça. Là, je vais mettre un peu de terreau. Bon, là, c'est pas du terreau de semis. Parce que j'en ai plus. Hop. Bien tassé. Alors là, qu'est-ce que je vais y mettre? Tiens, là, je vais mettre des bouquets comme ça, des Saint-Pierre. Alors j'aime bien parce que sur le paquet, vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai. Alors dernier coup, pareil, il y en a un, il m'a dit sur la chaîne, bah pour les chicons,
Ouais, c'est pas maintenant, c'est au mois d'avril-mai. Moi j'ai toujours mis cette variété là de chicons au mois de mars. Et j'ai toujours eu les chicons quoi. Donc ne pas se fier au calendrier. Nous normalement les tomates c'est la mi-mars. Faut commencer à la mi-mars. Si on commence de bonne heure, au chaud, ils seront trop grands et ils vont végéter et vous n'aurez pas de super pied en fait. De toute façon ça sert à rien d'aller trop vite. Vous allez rattraper ceux qui les ont commencé au mois de janvier, au mois de février. Mais ça je vous parle des gens qui sont dans le sud de la France. Parce que les paquets ils sont faits pour toute la France. Donc c'est pour ça que le calendrier lui commence au mois de janvier. Et ça, janvier et février c'est pour les mecs qui habitent dans le sud. Nous, c'est trop précoce de le faire au mois de janvier ou février. C'est tout ce qui est poivron, aubergine, oui, parce que c'est plus long à grandir, quoi. Voilà. Donc voilou. On va remettre. Hop. Voilà. Donc là, avant de les bouger, je vais y mettre une petite étiquette. Enfin là, c'est une touillette pour me rappeler quelle variété et où. Alors, et là-bas, on a mis des tomates cerises noires. Voilà. Alors moi j'avais déjà fait cette variété là, c'est parce que je me rappelais plus que j'avais encore des graines. Donc il y a bien 4-5 ans maintenant. Par contre cette variété là elle donne. Ça une fois que vous en avez, vous en avez à foison. Mais il va falloir que je récupère les graines aussi. Si j'arrive à en avoir. Donc voilà, c'est fait pour ça. Alors le truc que je vais tester par contre, je vais pas les mettre dans ma serre, dans mon armoire à semis. Je vais les laisser dans la serre, je mettrai une protection autour et ça restera dans la serre. Parce que ça c'est... Oh. Regardez quand même, il en reste une. Mais ça va pousser. Là on est arrivé dans la période, même si c'est en serre froide. Ça devrait le faire. Donc voilà. Maintenant on va voir, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais faire la petite protection et puis je vous reprends. Donc voilà. Bon, j'en ai profité pour arroser tout. Salade, des choux. Là il y a quelques jours, j'avais repiqué mes choux de Bruxelles. Vous voyez déjà comment ils ont grandi, comment ils se sont développés. Le fait de les avoir changés de support en fait, d'avoir mis dans des pots plus grands, ça leur permet de se développer. Voilà, et ça c'est pareil pour tous les légumes. Hier j'ai replanté, j'en ai encore beaucoup à replanter. Et là j'ai fait 4 pieds de lupin, des graines qui poussaient comme ça à droite à gauche. Là-bas j'ai un pommier qui pousse. Là j'ai 3 graines de poirier qu'on va essayer de faire pousser, de faire germer aussi. Le poireau. Bon le reste c'est pas encore levé étant donné les températures qui sont pas encore dans le positif. Il n'y a pas assez de chaleur. Mais bon, ça lèvera quand ça lèvera. Alors, hop. Ma protection. Voilà, tout bête.
Ça, on trouve ça dans les magasins où c'est écrit en bleu. Ça commence par A. Où c'est pas cher. Petite boîte. Ça vaut rien du tout ça. Vous enlevez le couvercle, boum, vous le retournez. Voilà, ça vous fait une protection. Et pour le peu qu'il fasse chaud, en plus c'est dans la serre. Genre s'il fait 20 là, à l'intérieur il fera 25. Ce sera nickel pour faire germer les graines. Donc voilà. Sur ce, on continue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une planche de fraises qu'il va falloir que je nettoie. Donc là, je vais enlever la bâche noire que j'avais mis, je vais enlever les baies de fraises, tout nettoyer. Et je vais y mettre voilà. Colle de paillage, Intermarché, sans promo, 9,90, 10 mètres sur 1,50 m. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai remis le sol à plat, aéré un petit peu. Maintenant on va mettre le bazar. Parti. Regardez. La bâche de paillage elle est posée. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer les pieds de fraise. Regardez les plus beaux. Hop. On va enlever tout ce qui est mort, les feuilles mortes, les tiges. Les anciennes connexions Stolon. Voilà, un beau pied de fraise. Une fois que c'est fait, je vous dis de poser votre pied de fraise sur la bâche. Comme ceci. Vous voyez parfois, bon, vous avez un gros pied là. Et vous avez des petites pousses comme ça qui poussent, enlevez-les. De toute façon à la fin de l'année ça refroidit des stolons, vous récupérez les nouveaux pieds de fraise. Ça vous faites votre plan vous-même. Pied de fraise c'est 3-4 ans. Et là il va encore fleurir. Là, il y a des boutons. Ceux-là, ils ont bien 3 ans même. Voire 4, je sais plus. Et ils donnent corps, ils sont encore vigoureux. Ouais, tout ça. Les stolons, ils ont pas pris racine. Sauf pour cette année, c'est mort. Parfois vous avez deux comme ça. Là je pourrais les dédoubler mais je vais les laisser. Parce que étant donné qu'ils sont en fleurs, pas trop les abîmer non plus. Voilà, il y a une personne qui m'a demandé ouais, comment je fais pour me débarrasser des vers de terre. Bah non, on se débarrasse pas des vers de terre. C'est votre ami ça, c'est ceux qui aèrent votre sol, qui digèrent les mauvaises herbes, les pesticides, enfin si vous en mettez, moi j'en mets pas. Il travaille pour vous le mec. Enfin le mec, vous m'avez compris. Donc voilà comment ça se présente. Comme ça on sait où on va les mettre. Il n'y a plus qu'à faire la petite croix et les mettre en pleine terre. C'est pour ça bien aérer le sol en dessous. Sinon vous allez avoir du mal à les mettre. C'est parti.
Donc voilà, c'est planté. Nettoyé, planté, c'est reparti. À voir si on aura des fraises cette année. Donc une fois que les fraises vont arriver, on verra sur une prochaine vidéo, mais je vous le dis, va falloir mettre un filet. Donc on mettra un filet pour pas que les oiseaux viennent manger les fraises. Là c'était des petits pieds que j'avais replantés. Estolon. Là j'en ai encore quelques-uns que je vais mettre là-bas, à côté du bassin. Un petit coin que j'ai nettoyé hier. Donc voilà. Sur ce, bonne vidéo, abonnez-vous et posez vos questions si vous en avez. Allez, ciao!